Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Bien-être par le Shiatsu et le Do-In. Aujourd'hui, je vous propose une séquence Do-In anti-stress que vous pouvez réaliser en 15 minutes. Comme d'habitude, nous allons travailler l'ensemble du corps, mais cette fois-ci, nous allons faire un focus tout particulier sur notre cage thoracique et sur notre abdomen. Que se passe-t-il lorsque l'on est stressé? Eh bien, on a le souffle court, les muscles se contractent, le cœur s'emballe. En somme, toute notre énergie est concentrée vers le haut du corps. Dans cette séquence, nous allons donc nous attacher à faire redescendre cette énergie dans notre centre, dans notre hara, afin de mieux respirer, de détendre nos muscles, de favoriser une meilleure circulation sanguine et donc une bonne oxygénation de nos tissus. Avant de commencer une séance de Do-In, il est primordial de vérifier que vous êtes bien installé. Donc soit en seiza avec ou sans afou entre les jambes, un coussin ou bien un coussin sous vos fesses, ou bien en tailleur, mais à ce moment-là, pensez bien à mettre un zafou justement derrière pour vous relever les jambes, les fesses, pardon, de manière à protéger vos articulations, hanches et genoux. Ou enfin, vous pouvez adopter la posture assise en ayant les pieds bien à plat au sol et en étant bien droit. Pour commencer, nous prenons donc une profonde inspiration par le nez. Nous rassemblons nos mains paume contre paume et nous expirons également par le nez, tout le long de notre sternum vers notre centre. Une deuxième fois. Puis une troisième fois. Ensuite, nous posons nos doigts, nos pouces sous notre menton, nos doigts sous la lèvre supérieure et nous laissons tomber à la faveur d'une expiration notre tête bien lourde sur nos doigts. Une fois, une deuxième fois et une troisième fois. Et c'est bien ma tête qui tombe, ce ne sont pas mes doigts qui appuient. Nous faisons le même exercice sur la lèvre supérieure, une fois, deux fois, tout cela en expirant bien et en allant avec des pressions progressives, et une troisième et dernière fois. Puis nous allons réaliser la même chose au niveau de l'orbite oculaire, donc nous plaçons nos doigts sur nos pommettes, nos pouces sur nos pommettes et nos doigts juste en dessous, sur la partie inférieure de l'orbite. Et nous laissons tomber notre tête une fois, puis deux fois, toujours bien sur l'expiration de façon progressive, et toujours par le nez, inspiration et expiration, et une troisième fois. Puis nous faisons la même chose au-dessus, sur la partie supérieure de l'orbite oculaire, une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois. Puis nous allons venir saisir le haut de notre oreille, l'étirer, puis descendre tout le long de l'oreille jusqu'au lobe et l'étirer également. Une fois, une deuxième fois, nous étirons et nous hurlons à la fois, et une troisième fois. Puis ensuite, nous plaçons nos pouces dans notre main et nous venons tapoter sur notre boîte crânienne. La bouche bien ouverte, en inspirant, en expirant. Puis ensuite, nous venons placer notre main au niveau de notre nuque et nous allons la saisir comme la maman chat le fait avec son petit. Une fois, deux fois, trois fois en ouvrant bien l'épaule. Déjà pour ouvrir la cage thoracique. Donc bras droit puis bras gauche. Nous allons donc continuer à détendre la partie supérieure de notre cage thoracique en plaçant notre main droite sur notre épaule gauche, sur le trapèze, et en exerçant des rotations de l'épaule avec le bras bien détendu, d'avant en arrière, puis d'arrière en avant.
Puis ensuite, nous allons placer nos doigts en crochet au niveau de la base de notre deltoïde et nous allons exercer une pression, une première pression douce, puis une deuxième, puis une troisième, toujours bien avec une respiration par le nez. Puis nous continuons à crocheter dans des pressions progressives jusqu'au coude, où nous inversons la posture de notre main et nous exerçons de nouveau une pression sur notre coude. Ensuite, nous plaçons notre bras de façon à ce qu'il soit toujours bien relâché pour travailler l'avant-bras. Depuis le coude, nous exerçons donc une pression avec le talon de notre main, toujours bien avec notre respiration, donc de notre coude jusqu'au bout de nos doigts. Une fois, deux fois et trois fois. Il est important quand vous travaillez sur un membre qu'il soit bien relâché. Nous en profitons à l'occasion pour venir stimuler le 8 mètres cœur, qui est un point important en énergétique orientale, afin de détendre l'esprit. Une première pression douce, puis une deuxième, puis une troisième. Puis ensuite, nous mélangeons nos doigts et nous reposons notre bras, notre membre supérieur gauche, et nous observons comment nous nous sentons par rapport à notre bras droit. Normalement, la détente s'installe progressivement. Nous continuons donc sur le membre supérieur droit. Nous plaçons notre main gauche sur notre épaule droite et nous exerçons des rotations d'avant en arrière. Puis d'arrière en avant. Le bras est bien relâché et c'est bien l'épaule qui travaille. Puis nous allons de nouveau poinçonner la base de notre deltoïde, une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et nous continuons notre petit poinçonnage jusqu'au coude. Arrivé au coude, nous inversons la position de notre main et nous poinçonnons de nouveau. Et cette fois-ci notre coude, 3 fois également. Puis nous plaçons notre bras de façon à ce qu'il soit toujours bien relâché et nous effectuons 3 allées du coude jusqu'au bout des doigts. Il est important à chaque fois de bien contrôler que vous respirez bien, que vous expirez bien à chaque fois que vous exercez une pression. De nouveau, nous venons stimuler le 8 mètres cœur en nous assurant que notre bras est toujours bien détendu. Une fois, 2 fois, 3 fois. Puis, nous mélangeons nos doigts. Nous reposons notre bras sur notre cuisse et nous observons comment nous nous sentons. Puis nous allons effectuer la connexion Baomai, cœur d'Antienne, qui va nous aider à encore plus apaiser notre respiration. Tranquillement et calmement, nous respirons par le nez et nous nous centrons sur notre hara. Puis nous allons placer nos doigts comme ceci et venir tapoter sur le 1 poumon pour ouvrir justement ce dernier. Puis ensuite, nous allons prendre une profonde inspiration et tapoter tout le haut de la cage thoracique en remontant bien derrière sur les trapèzes. Et à l'expiration, nous frottons l'abdomen. Nous inspirons, puis nous expirons. Troisième, dernière fois. Puis nous allons placer nos doigts comme ceci sous les côtes flottantes, bien inspirer par le nez, puis souffler par le nez en enroulant la tête jusqu'en bas. Nous remontons, nous inspirons,
expirons. De nouveau, nous inspirons. Et nous expirons. Quand nous remontons, c'est toujours la tête en dernier. Nous déroulons d'abord bien toute la colonne vertébrale. Puis nous plaçons nos mains au-dessus de notre nombril et nous exerçons des petites rotations progressives tout autour de ce dernier. Puis nous plaçons nos mains comme ceci en cuillère et nous exerçons des aides de haut en bas tout le long du trajet de notre intestin grêle et de nos grands doigts. Ensuite, nous allons saisir notre poignet droit avec notre main gauche, fermer le poing et exercer des petites rotations progressives tout le long du trajet du gros intestin. Une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Puis nous allons placer nos mains comme ceci et venir exercer un point de pression entre la symphyse pubienne et la vessie à 4 doigts en dessous de notre nombril. Nous inspirons et nous expirons. Une deuxième fois et une troisième fois. Puis avant de passer à la partie inférieure, nous allons nous offrir une contre-pause en nous plaçant comme ceci. Les doigts pointés vers les fesses. Et nous prenons une profonde inspiration par le nez en ouvrant légèrement les jambes et en bombant le buste, en s'assurant que le menton est bien pointé vers le sternum. Puis nous expirons en imaginant que notre nombril se plaque au sol. Nous inspirons et nous expirons. Nous inspirons. Et nous expirons. Nous allons maintenant passer à la partie inférieure, au membre inférieur. Nous commençons par le membre inférieur gauche. Nous plaçons donc nos pouces dans nos poings et nous venons tapoter l'extérieur de la cuisse, le dessus, l'intérieur et l'extérieur. Nous faisons un lissage. Puis nous posons la jambe au sol, bien détendue, et nous exerçons des petites trombones au-dessus et en dessous de notre rotule. Puis nous mettons la jambe comme ceci, et nous allons exercer des descentes avec notre pouce le long de notre tibia sur l'expiration, et une remontée avec le reste de nos doigts à l'arrière sur le mollet sur l'inspiration. Puis nous saisissons notre genou et nous exerçons des rotations d'un côté puis de l'autre de notre cheville. Puis nous posons notre pied à plat, nous lissons notre cheville en faisant de beaux bracelets. Puis nous venons saisir notre pied, nous massons bien le dessus sur lequel il y a beaucoup de points réflexes liés au diaphragme. Puis nous pianotons avec nos orteils, avant, arrière, côté, 2 à 2. Nous posons la jambe au sol et pour terminer, nous nous offrons une belle claque amicale. Puis nous passons à la jambe droite. De nouveau, les pouces dans les poings. Je tapote l'extérieur de ma jambe, le dessus, l'intérieur et l'extérieur. Je lisse. Je pose à plat.
Je fais mes trombones au-dessus et en dessous. Puis, je vais faire des descentes le long de mon tibia et les remonter le long de mon mollet. Puis je vais venir saisir mon genou, exercer des rotations de droite et de gauche. Puis poser mon pied à plat. Faire un lissage de ma cheville avec de beaux bracelets. Puis je saisis mon pied et je masse le dessus. Puis je viens saisir mes orteils 2 à 2, avant, arrière, côté. Et pour terminer, je m'offre une belle claque amicale. Pour terminer cette séquence anti-stress, nous allons effectuer une dernière contre-pause afin de bien relâcher l'ensemble de nos muscles et en particulier les jambes sur lesquelles nous avons beaucoup reposé. Nous étendons les jambes vers l'arrière et nous secouons notre membre inférieur gauche complètement vers l'arrière, puis toute notre jambe droite également de la même façon. Nous nous replaçons dans notre position de confort initiale et nous effectuons une dernière fois nos connexions bas au mailles pour apprécier la différence entre le début de la séquence et maintenant. Puis nous posons nos bras sur nos cuisses et c'est à mon tour maintenant de vous remercier d'avoir suivi cette séquence. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un pouce en l'air et de mon côté, je vous dis à très bientôt sur le blog Bien-être par le Shiatsu et le Douyin. Merci de votre attention et à très bientôt.